J'ai oublié l'histoire, le monde des cités grecques. Nous allons nous demander qu'est-ce qu'une cité dans le monde grec. Parce que chez nous, une cité, ça ressemble plutôt à ça. Nous partons donc vers l'est en direction du bassin méditerranéen et de la Grèce. Chez les Grecs, une cité, c'est un petit état indépendant qui est formé d'une ville et de sa campagne. Et on la représente souvent ainsi. Dans la ville grecque, tu vas trouver l'acropole. L'acropole, c'est la partie la plus élevée de la ville sur laquelle sont bâtis les temples. Ces temples ont donc une fonction religieuse. Grâce à ce jeu vidéo célèbre, nous découvrons l'acropole, peut-être qui va tomber, avec une vue magnifique sur le Parthénon, dont on reparlera. Voici comment se présente l'acropole d'Athènes aujourd'hui avec les vestiges du Parthénon. Au pied de l'acropole, dans les villes grecques, se trouve l'agora. C'est le centre de la vie politique, économique et religieuse de la cité. Cette reconstitution nous donne une idée de ce à quoi devait ressembler l'agora. Une cité grecque, c'est une ville, mais ce sont aussi les campagnes environnantes. Ces campagnes servent à alimenter, à approvisionner la ville. Moi, je pensais plutôt au blé, à l'huile ou au raisin, des cultures méditerranéennes. Les cités grecques les plus proches de la mer possèdent un port. Celui d'Athènes se nomme le Pirée. On y pratique la pêche, la guerre ou le commerce. Ces cités grecques sont des États indépendants, comme des petits pays. Du coup, elles possèdent chacune leur propre monnaie, comme par exemple Athènes, Delphes ou Phocée. Et elles se font régulièrement la guerre. Du 8e au 6e siècle avant Jésus-Christ, ces cités grecques fondent des colonies, c'est-à-dire qu'elles fondent des cités en dehors de la Grèce. Le philosophe Platon compare les Grecs à des grenouilles au bord d'une mare. Les raisons de ce mouvement de colonisation sont nombreuses. L'augmentation de la population, le désir de voyage, les problèmes politiques, le manque de terre ou les progrès de la navigation. Au prochain épisode, nous parlerons des mythes grecs qui unissent les Grecs entre eux. Salut et à bientôt.